Située en plein cœur d'une région du monde plutôt instable, la Jordanie ne figure pas immédiatement sur la liste de vos destinations privilégiées. Vous renchérirez sans doute en me disant que la Jordanie n'est qu'un immense désert. Eh bien, détrompez-vous. En fait, la Jordanie est l'un des pays les plus sûrs et sa population arabe l'une des plus hospitalières. Ajoutez à cela un étonnant mélange de culture et de beauté naturelle et vous obtiendrez le lieu idéal pour vos prochaines vacances. Ce pays regorge de sites archéologiques et historiques, de quoi ravir les véritables mordus d'histoire. Des vestiges néolithiques aux ruines grecques et romaines, en passant par les splendeurs nabatéennes, la Jordanie a tout pour plaire. Rassurez-vous, nous y reviendrons plus tard. Pétra, la Rose, ville désert située au sud du pays, est incontestablement le plus fabuleux site de Jordanie. Sculptée dans une imposante paroi de grès riche en fer, Pétra vous coupera le souffle. L'accès à la ville antique se fait par une étroite et sinueuse faille dans la roche, dénommée le Siq. Par endroits, ce défilé peut atteindre 200 mètres de profondeur et n'avoir que 2 mètres de large. Vous souvenez-vous des scènes finales d'Indiana Jones et la dernière croisade ? Eh bien, c'est ici qu'elles ont été tournées. À présent, un peu d'histoire. Qui donc a construit cette cité, quand et pourquoi ? Pétra était la capitale des Nabatéens. Et oui, les revoilà. Il s'agit d'un peuple nomade originaire d'Arabie qui s'est établi dans la région pour la dominer vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Rapidement, ils prirent le contrôle du commerce caravanier grâce à l'instauration d'un système de péage. Bien qu'ils aient longtemps préservé leur indépendance face aux Romains, leurs édifices et leur système monétaire trahissent une influence gréco-romaine. En l'an 106 de notre ère, Pétra tombe finalement aux mains des Romains qui transforment aussitôt la ville. Cette défaite sonne le glas de Pétra, qui ne sortira de l'obscurité qu'au début du XIXe siècle, lorsqu'elle fut redécouverte par un jeune explorateur suisse, Johann Burckhardt. Le reste, comme on dit, n'est que de l'histoire. Cette cité écrin abrite de véritables joyaux, dont la plupart sont littéralement ciselés dans la roche. En effet, rares sont les monuments sur pied. La plus célèbre façade de Pétra est sans conteste Kasneh, qui signifie trésor. Ce trésor, qui est en fait un tombeau, doit son nom à une légende selon laquelle une des urnes dissimulerait un trésor de pharaon. Non loin de là se situe le théâtre d'une capacité de 8000 places. Quand on pense que les Nabatéens l'ont sculpté à même la roche, nous ne pouvons que rester admiratifs face à leur prouesse. Après environ 1 heure de marche, au travers d'une mystérieuse galerie de sculptures sur roche, se dresse le majestueux monastère, Ed Deir. Un panorama à vous couper le souffle. Ne commettez pas l'erreur de ne consacrer qu'une journée à Pétra. Visitez la ville tôt le matin ou tard dans l'après-midi pour l'apprécier dans toute sa splendeur. Après l'éblouissement des vestiges de Pétra, visitez donc les environs, qui regorgent de sites historiques. Mais si vous êtes plutôt à la recherche de sensations, les excursions à cheval ou à dos de chameau sont faites pour vous. Quoique, un tour en montgolfière reste la meilleure façon d'admirer ces paysages inoubliables.